Rebonjour. Alors, c'est la suite et fin du live de ce matin. On va juste faire le montage de nos petites tartelettes parce que j'ai été un peu prise de court et j'ai pas eu le temps de finir. Je vous laisse juste le temps d'arriver. Pain de mie en pousse, cool. Moi, j'ai mes petits palais bretons là qui n'attendent que à être garnis. Je vous laisse tranquillement arriver. Je parle pas très fort parce que j'ai la petite qui dort du coup. Hop. Allez, on va démarrer du coup. Donc ce matin, on a fait la base, donc on a fait des petits palets bretons comme ça. Ensuite, on a fait aussi la crème pâtissière à la vanille qui est là. On va l'agrémenter avec du mascarpone pour la rendre plus onctueuse et on va la pocher à la poche à douille. Et à côté de ça, on avait fait revenir des petites pommes dans du beurre et de la cassonade pour faire des petites pommes caramélisées. Et sinon, j'ai encore des petites framboises ici. Donc on va faire juste le montage. Peut-être que ce matin, j'ai acheté mes dentiers. Quoi? T'as eu besoin d'acheter un dentier? Bonjour, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Et on va attaquer. Comme dit, ça va vraiment pas être long. Et si vous n'avez pas vu le live de ce matin, n'hésitez pas à aller voir le replay. Une fois que ce live sera terminé, je transfère tout ça sur YouTube. Vous savez que maintenant, je transfère à chaque fois tous mes lives sur YouTube. Comme ça, ils ne seront pas perdus étant donné que Facebook supprime les lives maintenant au bout de 30 jours. Recoucou, recoucou, je vous laisse le temps de revenir quand même. Ça, c'est cool. Mes derniers. Peut-être que ce matin, j'ai acheté mes derniers yaourts. Ah! Bah oui, il faut investir dans la Borealia et faire tes propres yaourts, c'est sûr. Coucou Ingrid. Allez, on y va. Donc ça, je le mets juste de côté en attendant. Vous prenez un cul de poule, vous allez y mettre du coup votre crème à la vanille. Donc moi, je l'avais mise dans un grand récipient parce que je voulais que ça refroidisse vite, puisque de base, je voulais pouvoir le préparer avec vous ce matin en live, mais ça n'a pas été. Hop. Du coup, je vais récupérer tout ça. J'enlève mon film. Me revoilà, coucou. Ah, les lunettes sont de retour. Ah ben non, non, toujours pas. J'ai pas encore eu le temps d'y aller. Donc c'est ma deuxième paire, vous voyez. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la même tête que d'habitude. C'est pas ma paire habituelle. J'ai pas encore eu le temps d'y aller. Il y a des choses comme ça. Quand c'est pas prioritaire, parce que voilà, soit je peux mettre mes lentilles, soit j'ai ma deuxième paire. Et bien forcément, on repousse, on repousse, on repousse. Donc là, ma crème pâtissière. Donc je vous l'ai dit, la crème pâtissière, essayez de bien pousser la cuisson quand même pour qu'elle soit bien épaisse. Parce que j'ai pas mis de gélatine ou quoi que ce soit dedans. C'est vraiment juste la crème pâtissière. Je vais la détendre, soit à la spatule, je vais voir si ça suffit. Et je vais y ajouter du coup le mascarpone. Donc normalement dans ma recette, je mets 250 g de mascarpone. Mais là, je crois que j'en ai plus autant qu'il me reste. Donc je vais mettre ce qui me reste et puis on verra bien. Donc là, fouettez un petit peu votre préparation là pour qu'elle redevienne souple. Ça sent bon la vanille. Hein. Et une fois qu'elle est bien souple de nouveau, eh bien, on va y mettre le mascarpone. Bizarre, pas d'œuf dans la recette des pains de mie. J'ai une tache là, ça se voit pas.
Recoucou tout le monde. Pas d'œuf dans la recette des pains de mie. Non, effectivement, il n'y a pas d'œuf, il me semble. Donc, je vais faire les fonds de tiroir avec mon mascarpone qui me reste. Je vais quand même le peser pour voir la quantité que j'ai, mais normalement, je mets 250 grammes. Et là, je vais mettre ce qu'il me reste. T'es encore avec ton pain de mie. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de mascarpone, vous pouvez aussi mettre de la crème fouettée. Hein. Vous fouettez de la crème bien ferme et vous ajoutez ça à votre crème pâtissière. Ça vous fera finalement un petit peu comme une diplomate. Sachant que la diplomate, normalement, on y met un petit peu de gélatine. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai déjà 135 grammes et je vais ajouter le reste. C'est pas un gâteau, ça reste du pain. Tout à fait. Voilà, c'est pas comme la brioche, c'est voilà, c'est du pain. Hop. Et celui-ci, où finalement, je vais quand même réussir à avoir mes 250 avec mes petits fonds de placard. 245, ça va. Hop. Et vous venez délicatement incorporer le mascarpone à votre crème vanille. Voilà. Bonjour. Si on met un œuf, ça devient un pain viennois. Ouais. Voilà, ça va plus avoir le goût un peu brioche. Donc vous incorporez ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ce matin, vous m'avez demandé quel était le chouchou du mois. Et du coup, on ne savait pas encore et ça s'est apparu en fin de matinée. Donc, je vais pouvoir vous parler du chouchou du mois. Donc, le chouchou du mois, c'est toujours un produit qui est à 50% sur tout le mois, mais c'est selon les stocks. Tous les mois, vers le 15 du mois, il n'y a plus de stock sur le chouchou. Donc, si vous êtes intéressé par le chouchou, il vaut mieux le prendre en début de mois pour être sûr de pouvoir en profiter. Et bien écoutez, on a quelque chose de plutôt pas mal, d'homogène, de bien ferme, hein, puisque si on veut dresser ça à la poche à douille, forcément, il ne faut pas que ce soit liquide. Hein. Donc là, on a quand même quelque chose de bien dense, de bien ferme, de goûteux, de gourmand, tout ce que vous voulez, quoi. Oui, le chouchou. J'ai trop hâte de voir le résultat. Oui, on va voir tout ça. Allez. Donc, ce matin, j'avais préparé ma douille. J'ai pris une petite douille cannelée. Hein, donc là, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire des designs un petit peu, des pochages différents. Sachant que avec ce système de douille interchangeable, hein, si vous voulez changer, faire des tartelettes avec cette douille-là et puis des tartelettes avec une autre douille, une douille lisse ou quoi que ce soit, et ben vous pouvez faire la moitié avec l'une et le reste avec l'autre. Vous avez juste à dévisser et visser une autre douille. C'est pour quelle heure le goûter? Ça va être dans pas trop longtemps. Hein. Dans 15 minutes, les tartelettes sont dressées. On mettra tout ça au frais pour le retour des filles à 4 heures. Voilà. Si j'ai trop de crème, je modifierai la recette quand je vous noterai la recette. J'ai fini de taper la recette des Kinder Delice. Donc je vous la poste juste après. Et je m'occupe, je crois que c'est Mélanie qui me demandait, je vais m'occuper aussi de la recette de la pâte à tartiner Kinder au Thermomix. J'essaye de m'en occuper après le live. Voilà. Allez, ça c'est prêt. Je récupère du coup mes petits palets bretons. Et donc là, ils ont bien refroidi. Et maintenant, ils sont vraiment costauds. Hein. Ils sont croustillants. Donc quand je les ai démoulés, ils étaient un petit peu mous. Mais c'est normal, ils étaient chauds. Hein. Zut, j'ai oublié. C'est pas grave, Anne-Isabelle. On a
juste terminé la crème. Donc j'ai juste ajouté le mascarpone dans ma crème pâtissière. Hop, froide du coup. Celui-là, Fleur le chouchou du mois. Oui, donc le chouchou du mois, allez, avant de commencer, c'est la cuillère riso, là, la cuillère à riz pour servir le riz. Donc elle est tout en inox avec juste ce petit revêtement ici en silicone pour ne pas rayer vos récipients quand vous allez servir le riz. Voilà, donc celle-ci elle est normalement à 24,90 € et là elle est du coup à 12,45 € jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. J'ai une commande à passer très bientôt. Peut-on avoir toujours le paiement 4 fois avec Cofidis actuellement? Le paiement 4 fois il est toujours disponible. C'est juste qu'il n'est pas toujours sans frais. Actuellement, il n'est pas sans frais le 4 fois, donc il y a 2,2% de frais. Ce qui n'est pas non plus énorme, mais voilà, il faut juste le savoir. Donc c'est tout à fait possible en ce moment aussi. En ce moment, c'est le 10 fois sans frais qui est là, mais le 10 fois n'est que pour les électros. Donc vous tournez, hop, pour faire descendre votre préparation dans la douille, éviter d'avoir des trous, enfin des bulles d'air on va dire, et vous venez dresser, hop, votre petite crème généreusement dans vos palets bretons. Comme dit, il va y avoir les fruits au-dessus. Donc même si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec la poche à douille, c'est pas grave, hein, ça ne se verra pas spécialement. Moi j'utilise quand même la douille cannelée parce que entre les fruits, bah, je trouve que c'est plus joli de voir des petites cannelures, mais après, ça c'est vous qui voyez. Je suis en train de préparer les biscuits bretons et après je vais faire la recette de brioche express pomme cannelle. Elle est bonne. Alors la recette express pomme cannelle, donc c'est la même chose que la recette salée qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec le poivron. Et en sucré donc aux pommes, on l'avait fait il y a peut-être 1 an ou quelque chose comme ça. Et je l'avais faite en mettant les pommes crues dessus. Vous pouvez aussi, enfin crues. Ouais, oui, j'avais mis les pommes crues directement sur la pâte à brioche avant de faire cuire. Mais vous pouvez aussi les faire revenir, les pommes, avant de les mettre, pour qu'elles soient un petit peu plus fondantes, si vraiment. Les deux sont possibles. Voilà, on y va, on remplit. Moi encore plus. J'arrive à la fin, je regarderai le replay, ça a l'air bien tout ça. En fait, c'est pas vraiment la fin. C'est la fin de ce matin. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Donc en fait, on fait juste le dressage. Et je mets donc ma crème dans mes palets bretons. Donc oui, il faudra regarder le replay surtout de ce matin. Elle sent bon la crème à la vanille, je vous raconte pas. Hop, on va être un peu plus généreux du coup parce que j'ai beaucoup de crème. Enfin beaucoup. Je pense que je peux diminuer un petit peu la recette. Après ça, c'est une super crème aussi pour, voilà, pour faire vos grandes tartes aux fruits en base, c'est vachement bon. Vous pouvez aussi l'utiliser pour garnir des choux à la crème, hein, bien sûr, plutôt que de mettre juste de la chantilly. Voilà. Il m'en reste un petit peu à l'intérieur, donc je vais diminuer un petit peu les proportions quand je vous noterai la recette pour que vous n'ayez pas trop de crème. Avez-vous essayé les nouvelles farines? Les nouvelles farines? Les nouveaux sachets de préparation pour pain de mie? Ou c'est pas ça, de ça dont on parle? Les nouvelles farines, je sais pas de quoi on parle. Les sachets de préparation pour pain de mie, on les a utilisés, on a fait ensemble en live. C'est quand même mieux quand on n'est pas stressé. Oui, là en plus, je parle tout doucement pour pas réveiller Billy, donc c'est
en douceur. Et en fait, quand je parle doucement, en général, je travaille doucement aussi. Bon. Ok, et eh bien écoutez, on n'a plus qu'à mettre nos petits fruits dessus. Donc ici, j'ai mes petites pommes. Je me suis rendu compte qu'en fait, une pomme, quand c'est réduit comme ça, en plus caramélisé, ça fait pas beaucoup en quantité. Donc on verra hein, ce qu'on arrive à faire. Donc les pommes, je vais pas tellement me compliquer la vie. Hein. Je vais en mettre dessus comme ça. Allez. Et après, j'ai encore mon petit nappage caramel que je peux venir ajouter sur le dessus pour toujours plus de gourmandise, n'est-ce pas? Puisque si vous ne le savez pas encore sur cette page, on est gourmand. Oh, quoique, hein, si je fais que la moitié, puisque les autres, je vais les faire à la framboise, on est plutôt pas mal avec une pomme. Voilà. Pomme caramélisée, palais breton, crème vanille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une. Ouais, je pense que ce petit dessert est plutôt pas mal. Vous ajoutez encore une boule de glace caramel au beurre salé avec, faite à la Borealia. Et là, c'est resto chez vous tous les jours, quoi. J'en rajoute un peu du coup. Mais c'est aussi mieux de travailler comme ça à froid que voilà, en live vite fait quand tout est encore un petit peu tiède, chaud et que ça va vous faire fondre votre crème. Bah, c'est quand même toujours mieux de prendre son temps. Bon, du coup, je garnis généreusement. J'en garde juste un petit peu au cas où, niveau framboise, j'en ai pas assez pour faire 6 tartelettes. Et là, comme dit, j'ai mon petit nappage. Vous les adorez, hein, les nappages. Quand vous commencez à les tester, il n'y a personne qui me dit qu'ils ne sont pas bons. Ils sont trop bons. Moi, je les adore. Et ça, c'est chouette. Farine, noisette, noix et amandes. C'est sur les nouveautés. Ah, je suis pas allée voir. Après, c'est vrai que nous, on a les nouveautés catalogues dont on a beaucoup plus d'informations, on va dire, voilà. Mais quand il y a des nouveautés sur la boutique, il y en a tellement hein, des choses que je n'ai pas forcément fait attention. Je ne sais pas. Rolala, arrête. Les conseillères n'est pas au courant, oui, il vient d'arriver des farines et non des levures. Ok, et ben, je vais aller faire un petit tour après, j'ai pas vu ça. Le petit nappage caramel qui va bien, n'est-ce pas? Hop là. Juste un peu pour la gourmandise. Regardez ça. Ça donne trop envie. Bon, allez, on passe à l'autre côté, le côté framboise. J'ai commandé les nappages. Ah bah tu nous diras ça, Romain. Qu'est-ce que tu en penses? Donc mes petites framboises. Donc, soit vous venez les mettre dans ce sens-là. Hop. Moi, ce que je vais faire, et je vous l'ai dit ce matin, j'aime bien parfois en remplir quelques-unes d'un tout petit peu de nappage framboise parce que ça apporte le petit peps, la petite gourmandise supplémentaire là quand vous mettez la petite framboise sous la dent. Et en fait, je trouve que visuellement, c'est trop joli. Alors avec la main, pas blessée, c'est mieux parce que ça fait ce petit côté très brillant. Donc en fait, je vais en mettre dans ce sens et puis quelques-unes dans l'autre sens pour faire joli. J'ai commandé le moule et le nappage pistache. Eh ben voilà.
Non, les nappages, ils sont top, hein, vraiment, vraiment. Hop. Ah, on est trop. Attendez. Voilà. On va s'en mettre une comme ça. Et puis une petite dernière qu'on va remplir à nouveau. Voilà. Pour vos tartes aux fruits, hein, je n'ai pas regardé sur la boutique, mais moi j'utilise toujours le nappage en spray. Vous savez, quand on va avoir nouveau tous les bons fruits de saison et tout, le nappage en spray pour vos tartes aux fruits frais, pour les avoir bien brillantes et puis qu'elles se conservent bien, c'est juste extra. Hein. Donc vous avez juste à faire un petit spray au lieu de prendre le pinceau avec du nappage neutre ou quoi et que vous devez badigeonner et du coup c'est pas forcément évident. Ça c'est génial. Alors soit vous laissez comme ça, soit moi je vais quand même mettre encore une petite framboise au centre et on aura une belle petite tartelette à la framboise, bien gourmande. Si vous avez des petites pousses de basilic ou quoi, ça peut être aussi très sympa d'apporter un petit peu de verdure, un petit zeste de citron vert sur le dessus, c'est sympa aussi. Mettre du sucre glace, ça peut être sympa, tout à fait. Le sucre glace, si vous trempez vos framboises dedans, attention que vos framboises ne soient pas humides, sinon elles vont imbiber le sucre glace et on n'y verra plus rien. Mais oui, ça peut être très sympa. Moi, souvent, les framboises, vous savez, quand je fais mes décos de gâteaux, les number cakes et tout, et ben, je les trempe dans la poudre d'or aussi, j'aime bien. Voilà, allez. Bon, du coup, là, je prends mon temps, je remplis mes petites framboises généreusement de nappage. Hop. Après, vous pouvez bien entendu faire aussi multifruits, hein, et puis mettre des petits quartiers d'orange. Vous pouvez mettre des morceaux de kiwi. Bon, moi, je suis allergique, donc j'en mettrai pas, mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir selon les envies du moment. Soit fruits cuits, soit fruits crus. Mais j'aime bien, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ça sent super bon. Attendez. Faut maîtriser le dosage du nappage. Ça, c'est trop beau, hein, franchement. C'est chouette, chouette, chouette. Magnifique, félicitations. La gourmandise, je pense pas avoir mon moule pour samedi, dommage. Ah, dur l'attente. Allez, petit nappage, va à l'intérieur. Voilà. J'ai hâte de pouvoir enlever mon petit bandage là. Allez. Bonjour Karine. Je me demande toujours qu'est-ce que vous faites de toutes ces pâtisseries. Alors, bon, déjà on est 5, hein, d'accord? Donc là, au goûter, si chacune prend une pâtisserie, un petit dessert, hop, il y a déjà quasiment la moitié qui part. Donc là, je vous dis ça c'est quand vraiment on garde, nous, les pâtisseries à la maison. Mais dans la plupart des cas, il y a plus de la moitié qui part à droite, à gauche, les voisins, les amis, les parents. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon métier, donc forcément, je fais beaucoup de pâtisseries. Rassurez-vous, on ne mange pas tout nous-mêmes.
Voilà, ou quand on est invité, voilà, c'est toujours l'occasion pour moi de ramener mes petites préparations et tout le monde est content. Hop, hop, hop. Après, framboise pistache, ça marche bien aussi, hein. Vous remplissez d'un peu de nappage pistache et ça peut être plutôt original aussi. Et après, vous ajoutez encore un petit peu de pistache émiettée comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Hop. Je suis pareil, je fais pour offrir. Bah oui, hein, c'est ça. Hein. C'est pareil, les gros gâteaux, là, en général, bah, c'est des anniversaires, des amis, etc. C'est pas pour nous. Moi, le plaisir, il est surtout dans la fabrication. Ouais, j'ai plus assez de framboises pour le reste. C'est gourmand tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous prenez quoi? Pomme? Pomme caramélisée ou framboise? Pour mon pain de mie. Lol. J'ai divisé la recette par 2. Du coup, la pâte que j'ai, je peux la mettre dans une seule part du moule 6 cake eau ou à diviser par 2. Moi, quand j'ai fait le pain de mie, j'ai fait 2 empreintes du moule 6 cake eau plus les 6 lapins. Donc, je pense que tu peux éventuellement faire deux cakes quand même. Deux cakes eau avec ton pain de mie. Sans problème. Surtout si il gonfle aussi bien que tes brioches. Les deux. Ah bah vous voyez, il y a des gourmandes là. Une moitié de chaque pour moi. Ah, une gourmande mais raisonnable. Un de chaque pour moi. Tu arrives en cours de route. C'est de la chantilly que tu as mis en dessous des fruits. Non, Karine, du coup, ce matin, on a fait une pâtissière, donc une crème pâtissière, et on y a ajouté du mascarpone. Donc ça nous donne cette texture bien ferme, mais plus aérée, enfin plus crémeuse, on va dire, qu'une crème pâtissière, et plus dense qu'une chantilly, quoi. Framboise, supplément framboise. Ça marche. Alors, j'ai combien de framboises? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais moi j'en ai 7, donc ça ne va pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moitié pomme et framboise. Allez, on va mettre un peu de pomme. Vous voyez, pour les indécis, là, je vais faire un mix. Pomme, framboise, et cette fois, on ne va pas ajouter le caramel. Et bien écoutez, ça on a fini. Ici, on va se mettre les petites framboises en plus par-ci, par-là. Je vais en mettre l'une ou l'autre. Tac. Je les surveille quand même un petit peu. Hop. Celle-ci. Regardez. Regardez-moi ce plateau de fruits là. Avec le soleil qui arrive en ce moment, c'est vraiment ultra gourmand. Ça donne franchement trop envie. C'est facile à faire. Vous pouvez le préparer à l'avance. C'est de la bombe. Petit plateau tournant, comme ça, ceux qui ne savent pas, ils ferment les yeux, ils en chopent une au hasard, et puis voilà. Franchement, c'est plutôt sympa. J'espère en tout cas que cette recette, elle vous donne envie, que vous allez peut-être la réaliser à la maison. Et voilà, vous faites avec les fruits que vous aimez, que vous avez, que vous voulez, les fruits de saison, etc. Puisque finalement, on peut faire ça toute l'année et puis varier les fruits sur le dessus. Je vais faire mes petites photos, je vais profiter qu'il y a du soleil pour faire une photo.
et je vous publie ça tout à l'heure. Donc pour rappel, hop, la cuillère Riso qui est le chouchou du mois, donc elle passe à 12,45 € au lieu de 24,90 €. Comme dit, le chouchou, hein, tardez pas, il est très vite en rupture de stock. Vous avez le 10 fois sans frais sur l'électro, donc Borealia, Canofea et B-Save. Donc là aussi, n'hésitez pas, si je peux vous renseigner là-dessus, faire vos dossiers de financement, etc. C'est le moment. Je n'ai pas de mascarpone, donc ce sera, j'ai pas vu, crème pâtissière seulement. Ouais, alors Anne-Isabelle, tu peux aussi mettre de la crème fouettée dans ta crème pâtissière pour l'aérer un petit peu. Et, si tu as envie. Moi, j'aime beaucoup ça. Je fais ça quand je fais les number cakes. C'est une crème pâtissière à laquelle j'ajoute de la crème fouettée, une crème diplomate. C'est juste que pour les number cakes, dans ma crème pâtissière, je rajoute un peu de gélatine pour qu'il y ait de la tenue, puisque sur les number cakes, je mets beaucoup de garniture dessus. Donc, il faut vraiment que la crème, elle tienne. Voilà. Et bien, si vous n'avez pas de questions pour moi, je vous souhaite en tout cas une belle après-midi, une belle semaine. Pour moi, c'est une belle semaine qui démarre et je vous retrouve du coup demain matin, 10 h cette fois, pas 10 h 30, on sera un peu moins stressé par l'école. Et demain matin, c'est une recette salée. On se retrouvera dans la semaine encore jeudi soir à 18 h 30. En fait, j'ai fait exactement les mêmes horaires que la semaine dernière, lundi, mardi matin, jeudi soir et dimanche matin. Voilà, mercredi, je suis en formation toute la journée. Vendredi soir, je suis en atelier. Mardi soir, j'ai ma réunion d'équipe. Autant vous dire que je suis bien occupée cette semaine. Vous nous régalez toujours. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Et si j'arrive pas à les lire pendant le live, parce que voilà, ça défile, donc ça saute, eh bien, je les relis après les lives. Je me pose sur les commentaires et je les lis. Béatrice, venez vers moi, venez m'écrire en message privé pour commander, je m'occupe de ça avec plaisir. Voilà, bon après-midi et à très vite.